Bien, bonjour les amis. Nous sommes maintenant de nouveau réunis pour une autre belle interview qu'on fait avec une personne qui a beaucoup à nous apporter. Aujourd'hui, on va démystifier un peu ce qui est le côté religion, tabou et tout ça. Donc, on va vraiment, avec mon invité, je vous avoue qu'on va apprendre beaucoup de choses. Il y a une grande sagesse en lui. C'est un être qui a su évoluer à travers son cheminement aussi. Alors, je vais vous le présenter tout bientôt. Je dirais même maintenant, je sais que vous êtes impatient de voir ce qui va se passer aujourd'hui encore. Tout d'abord, je vais simplement vous dire bienvenue à tous d'être avec nous encore une fois pour un bel interview qu'on fait pour amener les gens à aller plus loin, à avoir des connaissances plus grandes. Je sais qu'on fait des interviews qui sont différentes, mais c'est justement le but, c'est d'alimenter un peu nos connaissances. Donc maintenant, je vais vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Je vous le présente ici. Voilà, Jean-Luc Cohan, et qui Salut nous tout le parle monde. de l'Afrique aujourd'hui. Bonjour l'Afrique. Bonjour, bonjour le reste du monde. Un coucou depuis l'Afrique. Oui, bien sûr. Ça nous fait plaisir de t'accueillir ici. Et en même temps, au Québec, ben, on a beaucoup à apprendre sur ton endroit à toi, ton pays. Et c'est pour ça que j'ai été honorée quand tu as accepté de venir nous joindre pour nous parler de toi. Donc, c'est dans quel coin de ton pays que tu restes, toi? Bon, moi je suis en Afrique de l'Ouest, précisément en République du Mali, dans la ville de Bamako. Bamako, c'est la capitale du Mali. Là, actuellement, je suis à Bamako, au Mali. Voilà. OK. Et Donc, là, oui. c'est différent. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Hein? C'est divisé pas mal. Combien qu'il y a de régions? Oui, bon, oui, c'est un grand continent. Il y a beaucoup de pays. Il y a énormément de pays, plus d'une cinquantaine. Et nous, voilà, nous, on est dans la région ouest de l'Afrique, dans la région ouest, non loin enfin, je vais dire, dans la zone sahélienne, à côté OK. du désert du Sahara. Donc, d'ailleurs, le nord du Mali, c'est le Sahara, c'est une zone désertique. Voilà, bon, moi, je suis à Bamako, qui est OK. un peu à cheval entre les deux zones, la zone, je dirais, semi-tropicale et la zone sahélienne. Voilà. Oh Il mon Dieu. fait, il fait très chaud actuellement. Il est 15 heures ici. Il fait très chaud. Il fait dans les 35-40 degrés. Voilà. Oh là là. OK. Oh boy. Alors, Oh, c'est un peu beaucoup de trop chaud pour soleil. moi. Voilà. Ici, on est Voilà. bien aujourd'hui, mais c'est pas aussi chaud que chez toi. Puis c'est bien correct comme ça aussi. Oui, Hein? oui. Moi, je Vous pense qu'on avez de est la juste chance correct. actuellement. Vous avez de la chance d'avoir autant de fraîcheur chez vous. Si vous pouviez nous en envoyer quelques conteneurs de glace, Des sacs ça me ferait d'étage. plaisir. Voilà. Voilà. Écoute, Jean-Luc, on avait dans notre entrée, on avait parlé de moi, c'est de démystifier avec toi la religion, tu sais, tout ce qui est euh, ce qu'on croit, les croyances et tout ça, la Oui. spiritualité d'ici et d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, c'est chez toi. Alors, j'aimerais savoir, moi, c'est quoi la différence entre les deux, entre chez vous et ici? Parce que la religion, la spiritualité, les gens, des fois, on confond tout ça, là. Ok. Bon, en fait, la spiritualité telle qu'on la vit en Afrique, elle est vraiment reliée à la nature. En fait. Tout ce que nous faisons est relié à la nature. Je parle pas des Africains qui vivent dans les grandes villes, parce que c'est un peu comme chez vous là-bas, les grandes villes, on a à peu près le même mode de vie, c'est vrai. Mais je parle là des Africains qui vivent en campagne. Et là, eux, ils sont en plein dans la spiritualité à 100%, mais à 100% également reliés à la nature. J'explique un peu comment ça se fait concrètement. Vous avez certainement déjà entendu parler du Congo. Je suis d'un pays dont on dit qu'il est le berceau du Congo. Je suis originaire du Bénin et nous
vivons notre spiritualité à travers les pratiques. Comment ça se fait? Nos ancêtres ont découvert, ont compris très tôt que, en réalité, tout ce que nous avons sur ce plan physique, que ce soit les êtres du règne animal, du règne végétal ou du règne minéral, je parle là des animaux, y compris nous, les humains, je parle ensuite des plantes, et après je parle des minéraux, des pierres et tout ça. Tous ces êtres sont animés par un esprit, ou par une âme, si vous voulez. Et que pour vivre en harmonie avec ces êtres-là, dans cette nature, il fallait prendre, enfin, communiquer avec ces esprits-là. C'est de cette prise de conscience que sont nées les pratiques du vaudou. Parce que qui n'est rien d'autre en réalité que l'art de se mettre en contact avec les esprits naturels afin de pouvoir collaborer avec eux et retirer de leur savoir, de leur connaissance, tout ce qui nous est nécessaire pour vivre sur cette planète-là comme il faut. Oui. Parce que si vous vous mettez un peu à la place de quelqu'un qui vit en pleine campagne, qui n'a pas accès aux outils de la médecine, aux outils modernes de la médecine, qui n'a pas accès, je sais pas, au magasin pour aller acheter à manger et tout, et qui est livré à lui-même, qui va chasser pour vivre, qui va cultiver son sol, quand il est malade, il va savoir quelle plante utiliser pour pouvoir se soigner et tout, et qui n'a pas un livre à sa portée pour lire. Vous imaginez un peu. Et donc, celui-là, il a intérêt à se mettre en harmonie avec la nature qui l'entoure et éventuellement prendre contact avec ces esprits-là. Je donne un exemple, par exemple, pour les plantes. Comment est-ce que nos ancêtres ont su que telle plante pouvait guérir telle maladie? C'est ça. Pas fait nécessaire. Il y a des milliards de plantes qui ont des vertus différentes. Je ne pense pas qu'ils se soient levés un jour et qu'ils vont essayer tel. Je suis sûr que s'ils essayaient seulement 10, il y en aura une dedans qui est vénéreuse, puis ça, c'est la mort, quoi. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils se sont mis en contact avec les esprits de ces plantes-là, qui leur ont communiqué, qui leur ont dit ce à quoi elles servent et comment les utiliser. Ça peut vous paraître bizarre, vous allez vous dire, oh là là, comment est-ce qu'ils sont mis en contact avec les esprits des plantes? C'est pas possible, ça. Ils n'ont pas de laboratoire pour eux, ils n'avaient pas de laboratoire pour disséquer tout ça et savoir. En fait, non, mais il est bien possible de le faire parce que moi, j'ai vécu ça dans une expérience que je partage avec vous, dont je parle très rarement d'ailleurs, que je partage avec vous aujourd'hui. Un jour, j'étais au village avec ma mère, paix à son âme, et j'étais là, je foutais rien, je faisais rien. Je me suis dit, bon, tiens, je vais arroser les fleurs qui sont derrière moi là. Et j'ai pris un seau, j'allais chercher de l'eau et j'ai arrosé les plantes, toutes les plantes qui étaient derrière la maison. Et après avoir fini la séance d'arrosage, je me suis levé, je me suis écarté, j'ai déposé le seau et en tournant le dos, j'ai ressenti comme une onde d'amour qui m'enveloppait. Qui émanait des plantes. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais c'était vraiment intense. Je me suis retourné, j'ai regardé les plantes. Il n'y avait rien d'extraordinaire, je voyais juste les plantes, mais il y avait ce sentiment d'amour qui m'envahissait, un peu comme si elle voulait me dire merci. Wow. Après, c'est magnifique. Et je le ressens à chaque fois que j'arrose les plantes, même jusqu'à maintenant. La nuit qui a suivi cela, je me suis endormi et j'ai fait un rêve, j'hésite ça à qualifier de rêve parce que c'était tellement réel. Je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait des plantes à perte de vue, des plantes magnifiques qui n'ont rien à voir avec les plantes qu'on voit d'habitude, elles sont magnifiques. Et je me suis juste fait la réflexion, là je suis arrivé au royaume des plantes là. Donc il y en avait tellement. Et il y en a une qui s'est détachée du lot, qui s'est présentée devant moi et qui m'a dit des choses, mais je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'a dit. Mais je me souviens qu'elle m'avait dit des choses merveilleuses, mais je ne me souviens plus de ce qu'elle me disait. Et je me suis réveillé. Je n'ai pas gardé dans mon esprit ce qu'elle voulait me dire. Je n'ai pas pu garder ça. Bon, c'est ça qui m'a fait comprendre que
nos ancêtres qui ont mis le vaudou, qui ont créé le vaudou, hein, qui ont créé cette pratique-là d'harmonisation avec la nature, en fait, ils avaient ce pouvoir-là de communiquer avec la nature, de communiquer avec les esprits, des éléments de la nature pour retirer toutes les informations dont ils avaient besoin. Et donc, la spiritualité, telle que nous la vivons en Afrique, c'est ça, en fait. C'est le lien très fort qui nous relie à la nature. Et je vous dis, bon, même ceux parmi nous qui vivons en ville, nous avons ça en nous, nous avons ça dans nos gènes, quelque part. Et souvent, il nous arrive d'aller au village, souvent, pour faire des cérémonies et tout. Et là, c'est une façon de nous ressourcer, de nous rappeler qui nous sommes vraiment. Parce que nous qui vivons en ville, on a un peu, on pratique un peu les religions importées, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que chaque religion est universelle. Donc, je ne vais pas dire la religion des autres et la religion de l'Afrique. Non, je ne dis pas ça. Mais je veux dire qu'en réalité, c'est vrai que ces religions, à un moment donné, ont été apportées en Afrique. Ouais, la plupart des Africains qui vivent dans les zones urbaines pratiquent ces religions. Soit ils sont chrétiens, soit ils sont musulmans, soit ils sont, etc., etc. Mais dans nos campagnes, on voit vraiment ceux qui vivent cette spiritualité-là chez nous et qui la vivent vraiment intensément et chaque jour. Les chasseurs, par exemple, lorsqu'ils veulent aller chasser, ils ne le font pas sans offrir un sacrifice. C'est de l'appréciation, de la gratitude pour tout ce qui vit, tout ce qui est. Ah oui, je trouve ça intéressant. Pour chaque animal qui est tué, oui. il y a un rituel. On ne va pas juste tuer l'animal et le traîner et aller. Non. Dans le fond, c'est un peu comme les Amérindiens qui font justement un grand respect de la nature et tout ça. Puis en même temps, je trouve ça intéressant de la façon que tu nous le présentes parce que effectivement, le vaudou, ça a été interprété comme quelque chose de vraiment néfaste ou de négatif quand on ne comprend pas. C'est pour ça que je trouvais ça important qu'on en parle aussi. Je trouve ça intéressant, mais surtout, c'est une vérité d'être en contact avec la nature. Puis ton expérience avec les fleurs, quand tu as arrosé les fleurs, ben c'est la nature qui nous le remet finalement en gratitude. Merci de prendre soin de moi, mais tu sais, puis elle nous apporte énormément. Ça doit être pour ça que je suis toujours dans la forêt avec les fleurs. Voilà. Non, nous prenons soin de la nature et en retour, elle prend aussi soin de nous. Parce que on se souvient pas, on comprend pas que souvent on ne réalise pas que sans le règne végétal, on n'aurait même pas d'oxygène pour respirer. C'est extraordinaire. Voilà, nous sommes tous liés. Souvent, en tant qu'être humain, nous avons tendance à penser que nous représentons une espèce à part et que nous n'avons rien à voir avec les autres espèces du monde du règne animal, végétal ou minéral, et que nous sommes là pour les dominer et les exploiter selon nos envies. Mais en fait, c'est pas vrai. Nous sommes tous liés. Voilà, c'est un ensemble dont nous faisons partie. Et une fois qu'on a compris ça, je pense que tout va mieux. Mais on a de moins en moins tendance à considérer ce genre de choses parce que nous vivons dans des villes, nous appuyons sur un bouton pour avoir l'électricité, pour avoir de l'eau, on tourne le robinet et puis bon, tout va bien, quoi. Oui. Mais on se rend pas compte à quel point on se déconnecte à chaque fois de la nature comme ça. Les Africains qui vivent en campagne, dans les villages, dans la nature, ils sont plus au courant de ce genre de choses. Mais tu parlais tout à l'heure du vaudou. C'est extraordinaire la mauvaise publicité qui est faite. Mais je vais te poser une question par rapport à ça, Jean-Luc. Oui. C'est que, justement, c'est parce qu'il y a des valeurs à respecter là-dedans aussi pour les gens qui font ça. Ça se fait pas simplement comme ça non plus, parce que ça pourrait être dangereux aussi. Les impacts peuvent être autant bonnes que pas bonnes si tu n'utilises pas de la bonne façon les éléments ou les rituels, en fait. Là. Oui, on est tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que le vaudou, vous savez, chez moi au Bénin, le vaudou, c'est une religion à part entière.
Et les religions, elles ont des règles. Chaque religion a ses règles, vous savez. Et chaque adhérent à la religion sait à quoi il s'expose comme sanction s'il ne respecte pas ces règles-là. Et donc, le Hutu n'échappe pas non plus à cela. Et c'est d'ailleurs qu'il y a des couvents. On ne pratique pas le jour au lendemain, bien que ce soit tout à fait naturel. Il y a des couvents où les jeunes disciples vont être formés pendant un certain temps avant de pouvoir se dire pratiquant réellement du Hutu. Et on les met au courant des règles qu'ils doivent respecter. Parce que la nature, vous savez, elle a l'air comme ça, grande, magnifique, ouverte et tout, mais elle obéit à des règles très strictes. Oui. Voilà, elle obéit à des règles très strictes. Et dans la pratique de la spiritualité, telle que nous la vivons en Afrique, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et une fois qu'on a enfreint ces règles, les sanctions ne tardent pas du tout à arriver. Ce qu'on pourrait appeler ailleurs la loi du karma. Exactement, oui. Voilà, donc elle est tout aussi effective chez nous qu'ailleurs, quoi. En fait, ce sont des lois naturelles, ce sont des choses qui ont droit de citer partout, où que vous soyez dans l'univers, mais c'est juste le nom qui change. La manière dont on appelle ça et la manière de le vivre. Voilà, c'est ça qui change. Voilà. Oui. Écoute, toi, tu dois vivre quand même en Afrique, tu dois vivre toutes sortes de valeurs, toutes sortes de religions. Puis je sais que, bon, si on enlève religion et tout ce tralalala et qu'on parle de spiritualité, donc la spiritualité qui est un état d'être, en fait, c'est pas une religion en tant que telle, c'est juste un état d'être. Je sais que toi, tu es dans cet état de conscience. OK, on va vraiment appeler ça état de conscience. Mais en sachant que tu vis dans tout ça, toi, comment tu es arrivé à prendre vraiment en main là, cette connaissance-là? Qu'est-ce qui t'a amené à être ce que tu es dans, je dirais, plus dans ton implication présentement au niveau de ton être? Oui, bon, ça a été un cheminement qui a commencé il y a quelques années, je dirais, je sais pas, il y a très longtemps, où j'ai commencé à me rendre compte que du lien qui existait entre chaque chose, toutes les religions, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a un lien qui existait, qu'il n'y a pas de différence, et que tout ce qui parlait de Dieu, du paradis, de l'enfer, tout ça, ils revenaient tous à chaque fois à un élément important, c'est-à-dire l'amour. Oui, exact. Tout est là, oui. Voilà, tout se rapporte à ça. Et ça m'a fait prendre conscience du fait que il doit y avoir alors un concept, ou bien il doit y avoir un élément fédérateur de tout ça. C'est ce que j'appelle le regard de l'aigle. Wow. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas voulu me retrouver dans genre je suis chrétien, genre je suis musulman. Je voulais avoir un regard d'ensemble. Parce que je me suis dit, bon, Dieu, il existe. Et pourtant, il laisse exister les musulmans, les chrétiens, les animistes, et tout ça. Ils vivent sur la terre. Des fois, ils se font la guerre. Des fois, ils s'entendent bien. De quelle manière lui voit là tout ça? Quelle est sa vision de tout ça? Donc, c'est doit être quelqu'un qui voit tout ça, qui existe, et pourtant qui laisse ça exister et nous enseigne l'amour. Et donc, moi, je me suis dit, je désire avoir cette vision. Je désire vivre selon cette vision globale de tout cela. Et c'est ça qui m'a amené après à faire des expériences extraordinaires que je ne raconterai peut-être pas ici. On va en parler voilà. D'une tantôt, là. Voilà. qui m'ont fait prendre conscience de l'unicité dans la diversité. Que malgré cette diversité de religions, de langues, de coutumes, de manière de vivre la spiritualité, que nous sommes en fait un. Exact. Que nous sommes en fait un, et que une fois qu'on prend conscience de cette unicité, on ne peut pas dire que telle religion est meilleure que telle autre,
que telle façon de vivre la spiritualité. Chacun évolue sur le chemin de la spiritualité en fonction de son état de conscience. On pourrait même dire qu'il évolue au niveau de sa reconnaissance de l'être qu'ils sont. Voilà. Oui, donc, nous sommes dans une grande école. J'aime bien le dire que la Terre, c'est une grande école où on apprend à devenir des âmes expérimentées. Et dans cette école, il y a plusieurs classes. Bon, en fait, c'est pas comme nos écoles où il y a la première classe, la deuxième, la troisième classe. Parce que ceux qui sont à la sixième classe, ils vont se sentir supérieurs à ceux qui sont à la première classe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe sur la Terre. Toutes les classes se valent et vous pouvez passer d'une classe à l'autre aussi rapidement que vous changez de pensée. Voilà, donc vous appartenez, on appartient en tant qu'habitants de cette planète, on appartient. Écoute bien ce que je vais dire. Nous sommes âmes et nous, ce que je vais dire, ça va faire bondir des gens de leur chaise, mais c'est correct. Et nous appartenons à toutes les religions, à toutes les confessions spirituelles, à la fois ici et maintenant. Exact. Une fois que vous réalisez ça, parce que j'ai dit qu'il y avait une loi, il y avait quelque chose qui reliait, voilà, tout ça, c'est l'amour en fait. Quand vous étudiez, écoutez les gens parler de choses, ils veulent de l'amour, ils veulent vous parler de l'amour, c'est tout. Parce que vous voyez, une fois que vous réalisez ça, vous comprenez que vous appartenez à tout ça, mais que vous restez vous en même temps. Oui. Vous voyez, je suis en toute chose, mais je ne suis pas toute chose. C'est ça. Je suis quand même unique à travers tout ça. Unique, voilà, je suis unique parce que ma façon de percevoir tout ça est unique. Mais je ne peux pas empêcher tout ça d'exister. Ça existe et j'en suis conscient. Et donc, ça fait partie de moi. Si aujourd'hui je rencontre un musulman, je lui parle de la même manière que si je rencontrais un chrétien, c'est-à-dire avec respect, courtoisie, compréhension envers sa façon de vivre sa spiritualité à lui. Et lui-même, il fait de même. Je pense que si je le respecte, il me respecte aussi. C'est tout à fait ça. On a le juste retour des choses. Hein? Voilà, effectivement, oui. Et voilà. Tantôt, tu as parlé de l'aigle, ça m'intrigue. Explique-nous comment les gens, parce que ça peut être intéressant d'avoir une vision comme ça. Des fois, tu sais, quand on vit une situation où on se pose du questionnement, où on regarde ce qui se passe, puis on rentre dans les émotions, on rentre dans tout ça. Mais ton idée d'aigle, moi j'aime beaucoup l'idée de l'aigle, OK? Donc, dis-nous un peu, donne-nous un petit truc avec ton aigle. Comment les gens pourraient s'en servir justement pour changer l'aspect qu'ils vivent au moment où ils vivent une situation? Voilà. Bon, je vais juste donner un petit exemple. Et vous vous rappelez, je ne sais plus de quel astronaute il s'agit. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui est parti dans l'espace et il a pu regarder la Terre de loin. Et à son retour, il a dit, quand on voit la planète là de loin et qu'on est à l'extérieur, on se dit en réalité qu'on est tous les mêmes, que nous avons tous une maison et qu'on devrait vivre en paix les uns avec les autres, quoi. On ne comprend pas pourquoi les gens se chamaillent ici-bas. Il a eu un peu ce que je dirais, cette vision de l'aigle. Je donne encore un autre exemple. Imaginez que vous assistez à un match de football. Il y a deux équipes qui s'affrontent, il y a l'arbitre, il y a les spectateurs des deux camps, de l'équipe A et de l'équipe B, chacun de son côté, et puis vous êtes là. Peut-être êtes-vous un spectateur d'une des deux équipes, je ne sais pas. Mais à un moment donné, vous avez la possibilité de vous élever au-dessus des deux équipes. Là, vous voyez les équipes en fait en train de s'affronter, vous voyez l'arbitre et vous voyez les spectateurs. Vous élevez encore un peu plus haut et maintenant vous voyez les deux équipes, l'arbitre, le terrain, le speaker qui commente le match et vous commencez à voir une partie du stade. Vous élevez au-dessus du stade maintenant et vous voyez maintenant tout l'ensemble. Je parie qu'à ce moment, vous ne cherchez plus vraiment à savoir qui va gagner ce match-là parce que vous vous êtes élevé en conscience au-dessus même de l'identité du spectateur. Vous êtes en train d'observer toute la scène. Et c'est tellement beau que vous ne cherchez même plus
Vous êtes tellement attiré par la beauté du spectacle que vous ne cherchez plus à comprendre qui va gagner. À moins que vous ayez parié une grosse somme d'argent sur une des deux équipes quand même. Et là, peut-être. Bon. Là, vous êtes là, vous êtes attiré par la beauté de cette image-là. Oui. En voyant ces gens en train de crier de joie, ces footballeurs qui se donnent autant pour avoir la victoire et tout ça, c'est le tableau, l'ensemble du tableau qui vous est offert. C'est ce que j'appelle la vision de l'aigle. Mais concrètement, dans la vie pratique, dans la vie quotidienne, comment est-ce que ça se passe? Ça, vous pouvez obtenir cette vision, vous pouvez l'avoir pas tout le temps dans votre quotidien, c'est pas possible. Parce que notre attention est attirée par une foule de petites choses en même temps, mais dans des situations bien précises, vous pouvez faire preuve de cette vision de l'aigle à une condition, celle de ne pas prendre parti, celle de ne jamais prendre parti pour quoi que ce soit. Ouais. Ne pas dire, lui il a raison, lui il a tort. Vous vous contentez d'observer. Souvenez-vous que vous êtes l'observateur. Quelle que soit la situation. Ouais. Rappelez-vous toujours, est-ce que je suis en train d'observer ou de prendre parti? Et là, tout de suite, clic. Vous dites, il faut observer. Et là, vous ne prenez pas parti. N'être ni pour l'un, ni pour, ni contre quoi que ce soit. Et une fois que vous arrivez à avoir à vous mettre dans cet état de conscience, vous constatez que votre ça change, votre façon de voir les choses. Vous planez au-dessus des événements, des circonstances comme un aigle. Vous avez une vision d'ensemble de ce qui se passe. Mais ce n'est pas possible si vous prenez parti. Non, c'est ça. Là, vous n'êtes plus, comment on dit ça? Quelqu'un qui ne prend pas parti dans une situation. Je vais vous raconter une histoire pour vous essayer de vous faire comprendre une troisième histoire. Un jour, j'ai discuté avec mon ami Daniel Letourneau et je ne sais pas comment, la discussion s'est portée sur le conflit en Ukraine. Et moi, au début du conflit en Ukraine, j'étais un peu remonté parce que je me dis, oh là là, pourquoi ils ont attaqué l'Ukraine? C'est pas bien, c'est un pays souverain quand même. C'est injuste de se faire attaquer. Daniel, il était calme, il m'écoutait. Il disait rien. Après, il m'a dit, oui, c'est vrai tout ce que tu dis, mais ça arrive pour que la source puisse évoluer aussi en conscience et faire évoluer en conscience ceux qui vivent ça. Oula. Ça m'a ramené, ça m'a recentré tout de suite, j'ai compris, oui. L'idée, ce n'est pas de ne pas ressentir de la compassion pour ceux qui souffrent dans ce conflit, mais de comprendre pourquoi ce conflit se passe, pourquoi ça se déroule sur le plan spirituel. Quel avantage les âmes qui y participent, de près ou de loin, en tirent sur le plan spirituel. C'est tout. Une fois qu'on comprend ça, on cesse de critiquer l'un des deux camps. Ouais. On se contente juste d'observer. Ouais. Et si par hasard, il devrait arriver un moment où on doit participer à ce conflit, on va combattre de manière différente. On va combattre sans haine. On va combattre pour survivre et pour faire survivre les gens qui nous sont chers. Et si on y participe en tant qu'humanitaire, on ne va pas mettre de côté l'un ou l'autre parce qu'on se dit, ah non, toi tu es russe, donc je ne peux pas te soigner, et l'autre, non. C'est l'idée. Oui, parce que sinon, on sort de l'unité qu'on est supposé de comprendre qu'on est tous un. Voilà, en fait. Parce que quand on voit deux enfants en train de se battre, on ne vient pas taper l'un et récompenser l'autre. On essaye d'avoir une vision globale de la situation et de ramener le calme. Oui. Ce qui est impossible si vous prenez parti. Vous ne pouvez pas prendre parti pour l'un, il va y avoir de la déception de l'autre côté et c'est pour encourager encore les choses, c'est pour rendre les choses pires qu'elles ne sont. C'est ça la vision de l'aigle. Ce n'est pas très compliqué. Je le répète encore, il suffit simplement à un moment donné de se rappeler de ne pas prendre position. Et observer. Et observer, quoi. Garder le statut d'observateur. Et c'est valable pour les événements qui ne nous, de l'extérieur.
qui ne nous concernent pas, a priori, aussi bien que pour les événements qui arrivent dans notre vie personnelle. Exact. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux observer les événements de ma vie personnelle? C'est moi qui les vis. Et oui, en ce moment, vous réalisez que vous êtes l'âme. Vous réalisez que vous êtes l'âme. C'est une façon très simple de réaliser qu'on est l'âme. Les gens disent mon âme. C'est comme s'ils étaient le corps physique qui a une âme. En partie, c'est vrai. Mais au fond, c'est faux. Vous êtes l'âme qui est recouverte d'un corps physique. Et ce corps physique n'est rien d'autre qu'un véhicule que vous utilisez pour pouvoir vous déplacer sur cette planète. Sans ce corps, vous cessez de vivre sur cette planète. Vous allez dans une autre dimension. Il est impossible de vivre sur la Terre tel que nous sommes là, dans cette dimension, si vous n'avez pas un corps physique. Et donc, une fois que vous réalisez ça, vous commencez à comprendre ce qu'on appelle la vision de l'aigle, parce que vous pouvez vous observer en train d'agir et de réagir et de prendre le contrôle de la situation. Exactement. Vous voyez un peu? Voilà, c'est très important de comprendre ça, à un moment donné, de faire la distinction entre la conscience de l'âme que nous sommes et la conscience physique. La conscience physique, c'est elle qui est attirée par tout ce qui est conflit, qui laisse l'émotion la gagner, prend des décisions, la colère et tout ça. Mais la conscience de l'âme, elle se veut juste observatrice et elle tire des leçons des événements. C'est tout ce qu'elle fait. Oui. Voilà. Mais un peu, si je disais, c'est comme un peu quand on observe une situation justement comme ça, puis on sait qu'on est l'âme, et l'âme est lumière, l'âme est de toute beauté, c'est un rayonnement. Je veux dire, on dit la lumière, on peut pas décrire une lumière, mais on sait qu'on est ça. Donc, si on prend la situation justement en l'observant, elle pénètre cette énergie qu'on a en nous justement, qui nous apaise, qui nous amène à prendre des bonnes décisions. Quand on observe, c'est comme on fait un peu, comment je dirais, la neutralité de quelque chose. On rend neutre une situation qui pourrait nous déranger, qui pourrait nous faire prendre, rentrer justement dans la colère, dans le déni et tout ça, parce que on est fort sur ça, l'humain, hein, être dans le déni, là. Mais tout est parfait parce que tout a été quand même programmé dans le plan. Et le plan, il est parfait. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est dans le plan aussi. Et quand on observe, on se rend compte que c'est une réalité, mais qu'on doit traverser à travers justement le véhicule qu'on a choisi pour vivre cette expérience-là. Oui, parce que, tu vois, tu as parlé de la colère tout à l'heure. C'est important de comprendre que dans l'état de l'observateur que vous êtes, il n'est pas interdit de se mettre en colère parfois. Mais vous vous servez, en ce moment, vous ne laissez pas la colère vous utiliser. Vous utilisez la colère. Mais vous faites croire à votre vis-à-vis que vous êtes en colère. Peut-être pour le booster un peu. Hein. Bon, peut-être avec des enfants qui ne veulent pas écouter quand tu dis, bon, calme-toi, ne fais pas ça. Oh là là. Voilà. Donc, vous observez. Vous comprenez que cet enfant, il a besoin que je le booste un peu pour qu'il, voilà. Et là, vous mettez volontairement, si je peux me dire comme ça, dans un état de colère, il vous voit, il se dit, ah tiens, je viens de dépasser la limite. Vous voyez, mais un enfant qui est en colère, c'est qu'il a besoin d'exprimer quelque chose intérieur. Puis je pense pas on doit pas l'arrêter, au contraire, on doit justement l'amener à exprimer. Moi je parle, moi je parle de votre réaction envers l'enfant. De nous vers l'enfant. Et là, parce que si on laisse la colère nous gagner et nous contrôler, en ce moment, bon, c'est très difficile, hein. Je ne suis pas en train de faire la morale aux parents qui se mettent en colère. Personne ne peut y arriver sans un certain nombre d'années de travail sur soi. Mais une fois qu'on y arrive, on peut faire ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire qu'on sait très bien que bon, cet enfant, il faut le secouer un peu. Et là, c'est naturel. Mais là, si l'enfant se met en colère, ça c'est autre chose. On voit que il veut exprimer quelque chose.
Ouais, Et c'est sa façon de s'exprimer. Plus tard, en grandissant, il apprendra à s'exprimer autrement, à exprimer cela autrement. Mais pour l'adulte que nous sommes, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous avons le contrôle d'une situation donnée à travers la vision de l'être, la vision du tout, nous savons pourquoi ça se fait comme ça, pourquoi telle situation est en train de se passer comme ça, et comment est-ce qu'il faut faire pour régler la situation. Parfois, nous pouvons dire, bon, je vais essayer, je vais faire semblant de mettre en colère pour essayer d'allumer une ampoule dans son cerveau, et là, il va peut-être changer. Voilà. OK. Voilà. Écoute, j'aimerais qu'on revienne à une chose, parce qu'on a parlé tantôt voyons, c'est ceux qui aiment la nature, là. Voyons, Lise, de vaudou. OK? Ah, oui. J'aimerais que tu m'expliques une chose, que tu nous expliques, en fait, moi aussi, j'apprends dans tout ça, la différence qu'il y a entre la pratique positive du vaudou et la magie noire. Parce que ça se ressemble un petit peu, là, tu vois. Quelle est la différence, là, comment tu peux l'expliquer? La différence réside dans le choix que vous faites d'utiliser cette aptitude que vous avez en tant que pratiquant vaudou pour votre propre usage, votre propre intérêt personnel, pour le bien du tout. Parce que la magie noire, c'est l'usage d'une force occulte, spirituelle, pour son propre intérêt. Le vaudou ne vous apprendra jamais. Un prêtre vaudou qui veut vous initier ne vous apprendra jamais à utiliser les pouvoirs qu'il vous communique, qu'il vous enseigne pour votre propre intérêt personnel. Jamais. Okay. Le bien de tout le monde. Le bien de tout le monde. Okay. Si ça ne va pas dans le sens du bien de tout le monde, alors vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Okay. C'est égoïste. Maintenant, vous pouvez avoir cet enseignement. Vous pouvez promettre de le respecter. Mais après, l'usage que vous en faites vous revient. Tu vois? Et ça, ce n'est pas valable seulement pour le groupe, c'est valable pour ce qui touche à la spiritualité sur cette planète. Aussi bien les églises, les religions, que ce soit le catholicisme, l'islam, tout ça. Il y a cette règle. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman, que vous êtes chrétien ou autre, que vous ne pouvez pas verser dans vous pouvez vous retrouver en train de faire de la magie noire. C'est juste une question de quoi, qu'est-ce que, voilà, l'utilisation que vous faites de ce qui vous a été donné, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris. Okay. Tant que c'est pour l'usage, votre propre personnel. Plaisir, et voilà, votre propre plaisir personnel, votre propre avantage personnel, là, vous rentrez tout de suite dans le domaine de la magie noire et c'est dommage parce que le karma ne va pas tarder à vous le faire sentir. Exact. Voilà. Bien, j'avais compris, mais je voulais que ce soit quand même clair. Voilà. Et écoute, on apprend beaucoup, hein? C'est intéressant. Maintenant, cher Jean-Luc, moi là, OK, tu sais, on parle toujours avec les gens avant de faire une interview et tout ça. Puis il y a quelque chose, moi, qui avait résonné vraiment beaucoup, parce que tu m'as parlé d'une expérience que tu as vécue dans le temple de la sagesse. Alors, comment c'est venu et tout ça, puis parle-nous de ça. J'aimerais ça que tu nous l'abordes, que tu nous l'apportes, parce que c'est tellement intéressant. Oui, bien sûr. Oui, c'est une très belle expérience et je souhaite que chaque personne qui écoute cette conversation puisse avoir des expériences pareilles. Je vous le souhaite, si vous le voulez, bien entendu. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a tellement à voir, lorsque vous osez sortir de vous-même. Lorsque vous osez réaliser que vous n'êtes pas qu'un corps physique, mais que vous êtes l'âme et qu'elle peut aller où elle veut. Qu'elle le veut, pour vous qu'elle le veuille. Cette expérience, en fait, j'ai été préparé longuement pour l'avoir, pour la vivre, parce que je me rappelle que je parlais avec Daniel de ce fameux temple de sagesse
Et j'avais envie de le voir. J'avais cette envie en moi de le voir enfin, de savoir que c'est réel, parce que Daniel me dit, il existe, mais nous aurons pour mission de le reconstruire sur la terre. Je me suis dit, wow. Alors là, bon, déjà, il faut savoir une chose. Tout ce que vous voyez, je dis que tout ce que vous voyez sur ce plan physique existe quelque part ailleurs. Il y a son double quelque part. Tellement, oui. Dans le monde supraphysique. Tout. Vous voyez? Autrement, ça n'existerait pas. Nous ne créons rien, nous n'inventons rien, nous ne faisons que manifester sur le plan physique, dans cette dimension, ce qui existe déjà. C'est pour ça que les artistes, c'est les gens, les artistes, les créateurs, c'est les gens qui vont régulièrement sur le plan astral pour en ramener des merveilles. Tout ce qu'ils créent, ils le voient sur le plan astral. Et on leur demande souvent, qu'est-ce qui t'a inspiré ça? Et il dit, ouais, bon, il raconte quelque chose, mais il n'est pas lui-même conscient qu'en réalité, il a ramené cela du monde astral. Et bon, attention, il y en a qui sont conscients de ça, mais qui n'osent pas le dire, de peur d'être pris pour des fous. Voilà, donc pour en revenir à l'expérience, c'était il y a quelques mois de ça, et je me suis retrouvé en vol plané. Oui, l'âme peut faire des vols planés, c'est possible. On n'est pas, l'âme, quand elle s'échappe de ce corps, elle peut voler, elle peut aller où elle veut. Et donc, j'étais en vol plané au-dessus d'une grande forêt, une immense forêt, qui est bien plus belle que la plupart des forêts qu'on voit ici sur la planète. Parce que c'est magnifique. Et dans cette forêt, il y avait une grande clairière centrale qui était occupée par un bâtiment d'une majesté, je peux pas, c'est extraordinaire, un grand bâtiment de forme ronde et qui était surmonté par un dôme. Le bâtiment, la couleur, l'une des choses qui m'a frappé, c'est la couleur. C'est d'une blancheur que je ne sais pas si sur la planète, sur la Terre, on peut décrire ça, je ne sais pas. Mais rien qu'à voir la couleur, rien que la couleur du bâtiment, vous êtes transporté, quoi. Ça élève votre conscience. C'est magnifique. C'est difficile à expliquer. Et de ce bâtiment central, il y avait des petits chemins blancs. Il y avait des chemins comme des allées qui se dirigeaient un peu dans toutes les directions. J'en ai compté une douzaine environ et qui aboutissaient à des clairières. Et dans chaque clairière, il y avait un autre bâtiment de forme ronde aussi, mais dans lequel il y avait des gens qui faisaient plein de choses. Mais ils étaient tous heureux, ils étaient contents d'être là. Voilà. Et après l'expérience, j'ai réalisé que je venais de visiter un temple de sagesse qui n'est pas situé dans cette dimension, mais sur une dimension supérieure à la nôtre. Dans cet temple, les gens vont dans cet temple pour apprendre la sagesse de la vie. Ils sont enseignés par les maîtres, les guides spirituels, si vous voulez, qui donnent toutes sortes de cours. C'est magnifique. Il faut le voir. Bon, c'est pas comme des cours où vous allez vous asseoir dans un amphithéâtre et on vous donne des cours. Non, c'est pas ça, en fait. Ça se passe pas comme ça. Mais ce sont des cours, si j'ose m'exprimer comme ceci, des cours audiovisuels où on vous propose des situations qui représentent des leçons que vous devez apprendre en tant qu'âme. Et rien que déjà le fait d'être là, c'est déjà un enseignement. C'est déjà un enseignement, voilà, c'est déjà extraordinaire, quoi. Mon rêve, c'est que nous arrivions à reproduire un de ces bâtiments, et c'est peut-être pour ça que ça m'a été montré, parce qu'avant, je pouvais seulement l'imaginer, parce que quand Daniel me décrivait tout ça, je pouvais seulement l'imaginer. Je ne pouvais pas dire exactement à un architecte, par exemple, ou à un dessinateur qui se trouve devant moi, ah oui, j'aimerais que ça, ce soit comme. Mais aujourd'hui, si je suis devant un dessinateur, parce que moi, je ne sais pas dessiner, je pourrais lui dire, c'est comme ça. Et puis, tu vas faire ça comme ça. Et puis, il va reproduire exactement ce que j'ai vu. Et c'est très important, parce que l'objectif, c'est que ce temple soit un jour reproduit sur le plan physique, sur la terre,
pour que les habitants de la Terre puissent également profiter de ces enseignements, puissent également y aller pour rehausser leur conscience. C'est très important. C'est très important. Et ça m'amène à parler en même temps de la communauté du Vortex doré, parce que lorsque j'ai parlé de ça, j'ai dit que je rêve d'une communauté avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, c'est-à-dire les valeurs d'élévation de la conscience, de partager tout ce qui sert à élever la conscience, quelle que soit leur origine géographique, socio-culturelle, je ne sais quoi, mais que ce soit des gens qui soient ouverts d'esprit, qui veulent échanger ce qu'ils connaissent, qui veulent partager sur la sagesse qui émane de l'univers dans lequel nous vivons. C'est ça la communauté du Vortex doré dont je rêve. Vous voyez? Et ça va venir, ça va venir. Je suis sûr que ça va venir. Et imaginez, vous êtes avec des gens avec lesquels vous partagez des valeurs. Il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Voilà un peu, je vais raconter un peu cette expérience-là. C'est merveilleux comme expérience. Puis en même temps, c'est vrai que, tu sais, quand on s'unit pour s'élever, on se rend compte que chaque expérience nous aide à élever et que l'expérience des autres aussi, quand il y a des transformations, des changements, des éveils de conscience, mais on se sent bien avec ces gens-là. Tu vois, tantôt, c'est très curieux, excusez, pendant que tu parlais, de ton expérience, tu émanais cette énergie-là, tu vois, et je voyais ton rayonnement autour de toi au niveau de ton aura, ça agrandissait, c'était de toute beauté, parce que tu vivais encore. Je revivais encore ça, parce que c'est merveilleux. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller dans ces mondes-là avec un appareil photo. Ouais. On prendrait de tellement belles choses. Et puis les gens, ils comprendraient qu'on ne raconte pas des bêtises, quoi. Les gens, ils comprendraient que effectivement ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais tu vois, je viens de penser à une chose. Pourquoi on ne va pas là-bas avec des appareils photo? Tout simplement pour donner l'envie aux autres d'y aller aussi. Parce que s'ils voyaient les photos, ils vont dire oui, que j'ai déjà vu, c'était. Mais là, ils vont se dire, mais comment il a fait? Moi aussi, j'aimerais y aller. J'aimerais vivre cette expérience. J'aimerais aller dans les mondes intérieurs pour contempler. Et croyez-moi, le voyage en vaut la peine. Et vous pouvez le faire. Moi, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous pouvez faire ce genre d'expérience. Mais il faut que vous le vouliez. La source n'impose rien du tout. Rien n'arrive au hasard. J'entends souvent des gens qui me disent, oh là là, moi, je n'arrive pas à faire des expériences spirituelles. J'envie les gens qui en font. Et la question qui me vient souvent à l'esprit, c'est de savoir si la personne le veut vraiment. Parce que vous pourrez avoir envie de faire une expérience donnée, mais en même temps, avoir de la peur en vous par rapport à ce qui va arriver après. Autrement, vous avez peur des changements que ça pourrait produire. Vous avez peur de vous retrouver dans un endroit inconnu avec des gens que vous ne connaissez pas. Et là, la peur va vous bloquer. L'expérience peut même débuter et la peur va vous faire revenir très vite dans votre état de conscience physique. Oui. Ça, j'ai vécu l'expérience de ce que tu dis justement par rapport à ça d'un premier temps quand je commençais à partir. Et là que je sentais que mon corps, et je le sentais de moins en moins et tout. Et comme là, ça voulait partir, comme tu dis, j'étais pas dans cette conscience-là de me laisser aller complètement. Donc, la peur me ramenait instantanément. Et ça a pris un certain temps avant que quand ça arrivait après ça, je disais, OK, je suis prête, parfait, je pars. Tu sais? Et là, ça a déclenché qu'il y a eu des progrès qui sont faits. Mais au début, effectivement, les gens ont peur, c'est instantané. Mais avec notre expérience de ceux avec qui on partage beaucoup de choses là, dans les interviews, je pense que les gens vont comprendre de plus en plus qu'il n'y a pas de danger. Il faut vraiment lâcher prise, s'abandonner. L'idée, c'est de s'abandonner. Parce que notre corps, mais là, il est là, mais il y a d'autres choses qui vont aller plus loin dans la recherche intérieure, dans la recherche pour ramener ça ici, justement, pour aider. Donc, on va chercher des réponses, on va chercher beaucoup d'instructions, hein, des instructions, des enseignements, je dirais plus des enseignements.
Alors, je voulais juste te confirmer ce que tu disais. C'est vrai que la peur, elle bloque, elle arrête Elle bloque. tellement de Elle choses. bloque immédiatement et la source, elle nous écoute. Elle prend en compte la moindre de nos désirs, les moindres de notre esprit, de ce que nous, elle ne laisse rien au hasard, en fait. Elle ne laisse rien arriver que nous ne voulons pas. Exact. Et donc, vous pouvez débuter par une élévation comme tu l'as fait, et il suffit d'une pensée. Qui dit, oh non, je ne veux pas. Vous revenez. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont peur, que à chaque fois que vous sortez de votre corps physique, peut-être que vous ne le verrez pas, peut-être qu'il va se faire discret pour des raisons qu'il y aura toujours un guide spirituel, ou si vous préférez, un ange gardien qui suit votre progression. Oui. C'est comme quand vous pénétrez dans l'espace aérien d'un pays avec votre avion de chasse. Il y a un avion de chasse de ce pays qui va automatiquement venir se mettre à côté de vous et vous suivre. Donc, c'est la même chose lorsque vous quittez votre corps physique. Il y aura toujours un guide spirituel qui viendra vous accompagner. Encore une fois, je dis, vous pourriez ne pas le voir. Parce qu'il se peut qu'il choisisse de rester discret pour des raisons que lui seul connaît. Mais il sera toujours là pour vous guider, pour vous aider à aller là où vous devez aller et à en revenir sain et sauf. Il n'y a rien qui puisse... Bon, en fait, les gens, ils ne comprennent pas. moi aussi, je ne comprenais pas. Mais en réalité, vous ne vous déplacez pas. En tant qu'âme, vous ne quittez pas un point A pour aller à un point B. Vous déplacez seulement votre conscience. C'est pourquoi il y a un grand écrivain, un grand homme qui a déjà quitté cette planète, qui a écrit un jour, la conscience, il s'appelle Paul Twitchell, la conscience est le seul état qui mérite d'être pris en considération. Je vous prie de méditer sur cette phrase-là. Souvent, oui. La conscience est le seul état qui mérite d'être pris en considération. Quand vous comprendrez le sens de cette phrase, vous comprendrez bien ceci. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. C'est seulement votre conscience qui se déplace. Et la chose dont vous êtes conscient, c'est celle qui vous arrive. Aujourd'hui, là, on est là. Je suis conscient qu'on est en train de faire une émission. Donc, j'ai concentré toute ma conscience dessus. Mais je pourrais être également ailleurs. Je pourrais être en train de penser à ce que je vais manger ce soir. Là, ma conscience, elle est divisée en deux, si je peux dire ça. Et là, je pense à ce que je vais manger ce soir. Vous voyez, mais là, tout de suite, ma conscience, elle est là où je suis. Exact. Il faut que les gens comprennent que se déplacer avec ses deux pieds ou sa voiture ou sa moto ne constitue pas la seule façon de se déplacer qui soit valable dans cet univers. Il est possible de vous déplacer avec votre conscience. Et quand ça vous arrive de sortir de votre corps, c'est avec votre conscience que vous vous déplacez comme cela. Ça ne vous oblige pas à quitter l'endroit où vous êtes actuellement avec votre corps physique pour aller dans un autre endroit. C'est juste l'âme que vous êtes qui se déplace comme ça. Et l'âme, elle est omnisciente, c'est-à-dire qu'elle sait tout, omniprésente. Elle est partout à la fois. Et donc, là où vous allez en conscience, vous y étiez déjà. C'est juste que vous en prenez conscience. Voilà, les gens ne réalisent pas ça souvent. Ils se disent, oh, si je m'en vais, qu'est-ce qui prouve que je reviendrai? Ah, mais tu ne vas nulle part. C'est ça, exactement. Tu deviens juste conscient de ce que tu faisais là-bas. Autrement dit, quand j'ai raconté l'histoire du temple de sagesse, je suis devenu conscient de ce temple seulement. Sinon, j'y suis. Là, j'y suis aussi. Mais je ne suis pas conscient du fait que j'y sois. Donc, vous ne risquez pas de vous perdre. Vous ne risquez pas de ne pas revenir. Vous ne risquez pas d'être bloqué dans une dimension. Si vous apprenez à déplacer votre conscience aussi rapidement que le vent se déplace, vous pourrez être à des milliers d'endroits en même temps. Vous pourrez être l'être le plus libre au monde. Mais sur cette planète, on nous apprend seulement à concentrer notre conscience. Et ça se passe dès le bas âge, dès qu'on est tout petit. Et ça arrange bien les gens qui le font parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons conscients de ce qui se passe ailleurs sur d'autres dimensions.
Ils ne le souhaitent pas. Ça ne va pas dans leurs intérêts parce que l'être humain est un voyageur galactique. Il est équipé de tout ce qu'il lui faut pour voyager dans l'univers autant qu'il le veut. Oui. Mais quand on est sur cette planète, on commence déjà à nous dire, toi, tu t'appelles tant. Et puis, ce corps, c'est toi. Hein, c'est ton corps, c'est toi. Mais ça aurait été différent si on commençait à dire à l'enfant, lave ton corps. Ou bien, écoute, vois la nuance. Si je veux dire à un enfant, va prendre une douche, va te laver. Ouais. Mais si je lui disais, va laver ton corps. Je lui répète ça chaque jour. Quelque part en lui, il va intégrer que il est lui, quelque part, il est lui en tant qu'entité qui a un corps. Ouais. Et le jour qu'on lui dira après, tu es une âme avec un corps physique, il comprendra mieux. Oui, exactement. Oui, effectivement. Puis c'est un travail à faire justement quand au niveau de, faut prendre soin de notre corps, puis il faut prendre soin de notre corps énergétique, notre corps de lumière, notre corps véritable, dans le fond. Donc, oui, on doit faire un travail à ces deux dimensions-là. Et dans notre langage quotidien aussi. Quand on parle, surtout aux enfants, la manière dont ça peut le préparer demain à vivre une vie spirituelle plus intense. Quand on lui dit, il me dit, je me suis blessé. Non, tu as juste blessé ton corps. Tu n'es pas blessé. C'est différent. Je me suis blessé. Je me suis blessé. Il vous montre la blessure, oui, c'est vrai, mais tu as blessé ton corps. Mais toi-même, tu n'es pas blessé. Et voilà. C'est merveilleux de comprendre ça comme ça. Là, c'est plus simple, mais c'est pas évident, hein, parce que bon, on est englué dedans. On nous apprend, tu as un corps physique, ta destinée ici, c'est d'aller à l'école, d'aller à l'université, après d'aller travailler, matin, midi, soir, ensuite de te marier, de faire des enfants, après que tu te sois reproduit, tu peux vieillir et après tu meurs. C'est ça la destinée qu'on nous propose, en fait. Ouais. Beaucoup peuvent s'en contenter, peut-être parce qu'ils ont encore beaucoup d'incarnations à vivre sur cette planète et donc ils ont intérêt à se reproduire, à avoir des enfants. Parce que la plupart reviennent à travers leur famille. La plupart des âmes reviennent dans leur famille. Il y en a aussi qui vont ailleurs, mais la plupart reviennent dans leur famille. Et donc, ils ont intérêt à se reproduire, à faire des enfants qui seront après leurs parents dans quelques décennies. C'est pour ça qu'il faut changer ce concept-là pour que, justement, la grande famille universelle puisse se rassembler vraiment. Voilà, parce que lorsqu'on est conscient qu'on fait partie d'une grande famille universelle, on ne se sent plus tellement obligé de revenir sur cette planète parce que cette planète est pour certains la seule demeure qu'ils connaissent. Ils ne peuvent même pas imaginer qu'il y en ait d'autres. C'est ça. Et donc, à leur mort, ils vont juste revenir à ce qu'ils connaissent. Ce qui est malheureux, quoi. Et c'est tout. On leur dit qu'il y a le paradis. Voilà encore un problème parce que le paradis, ça n'existe que sur le plan astral. Hein. Mais en tant qu'âme, une fois que vous êtes allé passer votre temps au paradis, ce qui ne sera pas éternel d'ailleurs, parce que vous y passerez, je ne sais pas, quelques milliers d'années. Pour une âme, ça passe en un clin d'œil. Et après, pour une raison ou une autre, vous serez tenté de revenir sur la planète, dans le plan physique. Et vous faites ainsi des va-et-vient, Paradis, enfer, paradis, enfer, paradis, enfer. Jusqu'au moment où vous vous réveillez, vous vous dites, mais quand même, ça va. J'en ai marre de regarder de vivre les mêmes choses tout le temps, les mêmes événements. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça quelque part. Il me faut mieux que ça. Et c'est en ce moment que vous rencontrez un guide spirituel, comme j'ai eu la chance de le faire. Et vous rencontrez un guide spirituel qui vous enseigne comment ce monde est créé, pourquoi il est créé, et pourquoi, quand l'heure a sonné pour vous, il est temps pour vous de vous élever au-delà, au-dessus des mondes physiques, des mondes spirituels-matériels, comme on dit, et d'aller de là où vous pouvez voir tout cela. Et vous comprenez que vous étiez dans un piège, en fait. Voilà.
Oui. Puis tu sais, en même temps, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un un guide spirituel, il va toujours t'amener à aller plus loin, à t'élever encore et encore. Tandis qu'un faux, hein, un faux prophète, un faux guide, lui, il va t'imposer des choses à faire, des À directions faire, à oui, faire, la direction il à va prendre. Il va te t'obliger dire à quoi être faire. là. C'est ça. Voilà. Il Donc va te ça, dire c'est pas la quoi faire. différence, là. Voilà. Oui. Et le faux guide, il va t'imposer sa façon de voir les choses parce qu'il oublie que l'âme, en fait, elle n'a pas de limite. Et que ce qui fait son bien à lui, ce qu'il pense bien pour lui, n'est peut-être pas bien pour son disciple à lui. Ouais. Ça me rappelle, hein, lors de mes conversations avec Daniel, souvent je lui demande, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, mais non, je ne peux pas te dire qu'est-ce que tu dois faire. Mm. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Tu dois trouver ça en toi. Oui, Parce exact. que c'est en toi, c'est à toi de trouver ça. Et une bonne manière. Oups, t'es figé, là. Oh, on t'a perdu, là. T'es figé. On va essayer de te rejoindre de nouveau. J'espère que tu vas te rendre compte parce que là, on est en train de perdre des belles choses. OK. Daniel, tu étais à l'écoute, donc je ne sais pas si tu peux. On sait, je vais aviser les gens aussi hein, que c'est possible aussi que cela arrive parce que les connexions là-bas en Afrique ne sont pas nécessairement comme nous ici. Mais Allô? oui, tu étais figé. Lise, on a été coupé pendant un certain temps. Ben, c'est ça que Là, j'étais c'est. en train de dire aux gens, que ça peut arriver que ça coupe là-bas parce que vos connexions ne sont pas comme ici. Mais de Ok, toute façon, d'accord. oui, c'est correct. Parce que tu vois, on s'en allait quand même pas mal vers la fin, mais on va Oui. continuer sur ce que tu étais en train d'exposer sur les faux guides et les bons guides. Là. Le faux guide va vous dire quoi faire. Le bon guide va vous montrer une astuce pour savoir quoi faire. Mm. Vous allez raconter tous vos problèmes à un bon guide, il va vous écouter avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'attention, et après, il ne vous dira pas quoi faire, mais il vous Exactement. dira, bon, va te promener en forêt si tu veux, va écouter de la musique. Ah, ça pourrait vous sentir, comment, je viens de lui raconter, mais pourquoi il me dit d'aller écouter de la musique? Il est con ou quoi? Mm. Ça pourrait ne sembler rien avoir avec ce que vous venez de lui conseiller. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous dise, ah oui, dis à ta femme que elle n'est pas bien, je ne suis pas d'accord avec elle, dis à tes enfants de faire ça. Non. Il va proposer quelque chose qui semble ne rien avoir avec votre problème, Ouais. mais voilà, qui peut vous proposer d'aller chanter un mantra. Il peut vous dire, bon, si tu allais chanter un new, moi, c'est ce que Daniel m'a appris à faire. Exactement, comme on a expliqué dans une vidéo aussi. Voilà. Sais-tu quoi? Ce qu'on dit aussi, c'est que c'est tellement drôle comment des choses, des fois, ils peuvent arriver comme tu t'en attends pas. Moi, je donnais des formations, OK? Puis, à un moment donné, je suis en train, bon, justement, hein, de donner ce que j'ai à donner et tout. Mais là, ça ne s'est pas passé comme je m'attendais du tout. Parce qu'on a tous, on s'est tous attrapé un fou rire extrême, là, tu sais, on riait. Il y avait de la joie, il y avait de l'amour, il y avait, c'était complètement différent. Des fois, on est guidé, hein, on est inspiré quand on donne des formations spirituelles. On est guidé, mais en même temps, on est des canals. Donc, on a dit, cette fois-là, vous allez avoir du fun. Il y a des gens qui ont le goût d'avoir du fun. Et la formation, elle s'est donnée comme ça cette fois-là, puis on l'a repris la vraie formation plus tard après. Donc, ce qui est important quand on vit le moment présent, c'est de se laisser aller à ce qui se présente. Parce que la source vient nous, comment je dirais, elle vient nous envelopper et nous dire, regarde, c'est ça aujourd'hui, c'est ça que tu as besoin de faire, c'est ça que tu as besoin. Puis se laisser guider instantanément, être spontané, comme moi je suis très spontanée et j'aime ça parce que je me laisse être ce que je suis justement, tu vois. Donc voilà, c'est pour compléter un petit peu, là, je ne sais pas Oui, si ça oui, a de oui. la valeur. Oui, 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 moi, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et c'est comme tu me le disais la dernière fois, quand on se trouve, quand on est devant un guide
qui mérite d'être vraiment suivi. Quand vous lui parlez, des fois, vous n'avez même pas besoin de tout exprimer parce que durant la conversation, vous avez les réponses. Exact. Il n'a pas besoin de savoir les détails de votre vie ou quoi, mais durant la conversation, vous avez vos réponses. Et après, vous vous demandez, mais pourquoi je suis venu? J'aurais dû rester à la maison. Oui, oui, mais parce que c'est beau. Il y a l'échange de l'âme. Ouais. Il y a l'âme qui s'échange. L'âme, c'est le moyen de communication le plus perfectionné qui ait jamais existé. Tout ce qui viendra après, tout ce qu'on inventera sur la Terre sera à des milliers d'années de lumière en termes de perfection de ce que l'âme est. Tu vois? Oui. Écoute, moi, je vais inviter les gens, tu vois. Je pense qu'on est encore bloqué, mon ami. T'es figé là, mais c'est pas grave. Voilà, là, on est revenu. Comme je t'avais dit, je t'avais dit tout à l'heure, je t'avais dit avant l'émission que souvent il peut arriver qu'il y a une coupure d'électricité. Et voilà, donc mon téléphone vient de basculer sur le GSM. Voilà, j'avais tout prévu. Voilà, c'est parfait. J'étais en train de dire que je voulais juste faire comme suggérer aux gens d'aller voir tes deux vidéos que tu as fait sur le vortex doré parce que je les trouve intéressantes et je pense que ça va compléter un peu l'énergie que tu as ici présentement et tout ce que tu nous apportes et tout. Et moi, je te dirais, écoute, il faut continuer d'en faire des belles interviews comme ça pour amener les gens justement à une nouvelle conscience, à une élévation. Parce qu'on est tous des maîtres enseignants quelque part dans tout ce qu'on est, nous. Et on n'a pas à se faire des comparaisons avec une ou avec un autre. Parce que on a tous à sa portée. Nous sommes tous des maîtres enseignants. Oui. Et je le dis aussi à mes amis. Il y a des amis à qui je dis, tu sais, tu es un maître. Je dis, moi, quoi? Je dis, oui, tu es un maître. Et il faut comprendre également que même une fourmi qui marche au sol peut vous enseigner des choses. Exactement. Si vous savez la regarder comme il faut, c'est un maître qui passe. Oui. Voilà. Oui. Hey, tu vois, ça me fait penser, tu sais, jeune, on a peur des araignées, on a peur de plein de choses, hein. Et j'ai appris à aimer cette petite bestiole, si on peut dire, cet être. Et à un moment donné, j'en avais une qui passait par terre. Elle marchait vite, là, parce que, tu sais, ça marche vite, hein. Et je fais comme, ah, bonjour! Fait qu'elle s'est arrêtée net. J'ai dit, là, tu m'en viens me visiter. J'ai dit, ben, écoute, sois la bienvenue, fais ce que tu as à faire. Puis quand tu auras fini, ben bon, ça va être correct. Puis je te remercie. Voilà. Elle est repartie quand j'ai eu fini d'y parler. Et je ne l'ai plus jamais revue, là. Voilà. Tu vois? Mais je ne l'ai pas tuée. Il y a un temps, j'aurais pu les tuer en courant, là. C'est une âme qui est passée. C'est une âme qui est passée. Il y a eu une communication d'âme à âme. Oui. Ah, oui. Et c'est la meilleure des communications. Et ça me rappelle une histoire d'un arbre fruitier que quelqu'un avait planté. Et qui, chaque année, il attend qu'il y ait des fruits, mais il ne voit rien venir. Et un jour, il dit, bon, il va devant l'arbre et il dit, écoute, si l'année prochaine, tu n'as pas de fruits, moi je te coupe. Et l'année qui a suivi, l'arbre a donné des fruits. Ah oui, bon, on s'imagine pas qu'on puisse parler aux animaux, qu'on puisse parler aux arbres, qu'on puisse parler aux... Mais si l'envie y est de communiquer, vraiment, et comprendre ce que vous dites, parce que c'est une âme aussi. Voilà. Bien, sur cela, Jean-Luc, je pense que, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, ils vont pouvoir les demander même après, parce que ça va être enregistré, ça va passer sur ma page et ça va être aussi sur le Vortex Doré et dans ma page YouTube également que je vais mettre la vidéo. Alors, gênez-vous pas, on va aller voir de temps en temps pour voir si vous avez des questions. Et puis, on va vous répondre. Naturellement, Jean-Luc va vous répondre. C'est son temps à lui. Alors, ça nous a fait un gros plaisir de vous accueillir
Et Jean-Luc, j'espère qu'on va pouvoir refaire une autre belle vidéo à un moment donné. Avec plaisir, je suis entièrement à votre disposition. On continue d'apporter la lumière, on continue de faire vibrer les cœurs à toutes sortes de choses qu'on ne connaît pas, en fait, hein? Et on veut démystifier plein de choses. Et sur n'importe quel sujet aussi, que ce soit sur la santé ou peu importe, je vais continuer à faire des vidéos parce que je trouve que c'est super intéressant. Il y a des gens qui ont tellement à apporter. Et ça va continuer, je vous le dis, j'ai des belles choses qui s'en viennent encore. Jean-Luc, je te souhaite, toi, je ne sais pas quelle heure il est quand même tard chez toi, là? Il est 16h20. 16 heures, ça veut dire 4 heures. OK. Oui, 4 heures. Donc, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Merci. Et puis, on se reparle tout bientôt. OK. Merci beaucoup, Lise. Merci. Et bye. Bonne soirée à vous tous. Merci Au revoir d'avoir été là. On vous aime. Au revoir. Bye.